Boualem Naman, connu en ligne sous le pseudonyme de Doualem, était une étoile montante sur TikTok. Il avait accumulé près de 140 000 abonnés. Ses sketchs comiques et ses commentaires sur la société plaisaient à beaucoup. Mais sa popularité en ligne a pris un tournant. Début janvier 2025, il a publié une vidéo qui a suscité l'indignation et déclenché une crise diplomatique. La vidéo contenait un appel à la violence. Elle visait une personne critique envers le gouvernement algérien. Cet acte a rapidement attiré l'attention des autorités et placé Naman au centre d'une tempête politique. La controverse entourant la vidéo de Naman a atteint les plus hauts niveaux du gouvernement local. Le maire de Montpellier, Michael Delafosse, a condamné la vidéo. Lui, ainsi que le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, ont signalé Naman aux autorités. Leurs actions ont démontré une volonté de maintenir l'ordre public. Cela a signalé la gravité de la situation. Naman, confronté à une expulsion potentielle de France, a cherché une représentation juridique. Il s'est tourné vers l'avocate Marie-David Belloir pour gérer les accusations portées contre lui. Maître David Belloir a été confronté à une tâche difficile en défendant Naman. La vidéo de l'influenceur, bien que potentiellement protégée par la liberté d'expression, avait franchi une ligne rouge. L'appel à la violence, même s'il était fait en ligne, avait un poids considérable. Il soulevait des inquiétudes quant à l'incitation à la haine et à la mise en danger potentielle d'autrui. L'affaire est devenue un point de rupture, attirant l'attention des médias et l'examen du public. Elle a également mis en lumière la relation complexe entre la liberté d'expression et la responsabilité qui accompagne une grande plateforme en ligne. La bataille juridique concernant le sort de Naman a été compliquée par son passé. Les archives ont révélé un historique de démêlés avec la justice. Entre 1988 et 2005, il avait accumulé 6 condamnations. Il s'agissait principalement d'infractions liées à la drogue. Ce passé dépeignait un homme qui avait déjà frôlé les limites de la légalité. Cela soulevait des questions sur son caractère et son potentiel de réinsertion. Les accusations actuelles contre Naman étaient graves. Le parquet l'accusait de provocation publique à commettre un crime. Cette accusation découlait directement du contenu de sa vidéo controversée. L'accusation, représentée par Jean-Baptiste Mousset, a soutenu que les paroles de Naman représentaient un danger clair et présent pour la sécurité publique. Ils ont affirmé que son large public en ligne amplifiait le potentiel de sa vidéo à inciter à la violence. L'affaire Naman a rapidement dépassé le cadre d'une affaire judiciaire locale. Elle est devenue un point de discorde entre la France et l'Algérie. Le 9 janvier 2025, la France a tenté d'expulser Naman vers son pays d'origine. Cependant, l'Algérie a refusé de l'accepter. Ce refus a été un coup dur pour la France, perçu par beaucoup comme une humiliation délibérée. Il a exposé les tensions sous-jacentes entre les deux nations. L'incident Naman a encore tendu les relations déjà fragiles entre la France et l'Algérie. Certains analystes ont lié l'exacerbation des tensions à la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara en juillet 2024. Cette décision avait irrité l'Algérie, qui soutient la revendication du Front Polisario sur le territoire. La tentative d'expulsion de Naman semblait confirmer les soupçons de l'Algérie quant aux intentions de la France. Elle a alimenté le récit d'une France œuvrant contre les intérêts algériens. Au 7 mars 2025, le sort de Naman est en suspens. Alors que le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté d'expulsion initial, la décision finale revient à la commission d'expulsion, la COMEX. Cet organisme, qui doit se réunir le 12 mars 2025, déterminera si Naman sera contraint de quitter la France. L'affaire a suscité une attention considérable, mettant en lumière les complexités du droit international, de la liberté d'expression et des relations diplomatiques. Les autorités françaises maintiennent que la vidéo et l'influence en ligne de Naman constituent une menace pour l'ordre public. Elles soutiennent que ces actions justifient l'expulsion. Elles soulignent ses condamnations antérieures comme preuve de son mépris pour la loi. L'équipe de défense de Naman, dirigée par Maître David Belloir, affirme que la demande d'expulsion est disproportionnée par rapport à l'infraction. Ils estiment qu'elle est motivée par des considérations politiques. Ils soulignent que Naman a déjà subi des conséquences juridiques pour ses actes.
ayant été condamné à 5 mois de prison avec sursis pour provocation publique à commettre un crime. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.